suis où dans le jeu? Je suis niveau 37. Je sais pas, il y a tellement de quêtes de partout que c'est compliqué de définir où on est vraiment. Dans les quêtes principales, j'ai pas encore assemblé tous les artefacts, donc évidemment, pas de spoil, les amis, s'il vous plaît. Mais si vous ne voulez pas vous faire spoiler le jeu, je le comprendrai très bien, il n'y a pas de souci, y a pas de problème les loulous. Mais une chose sûre, c'est que si je me fais... Ah oui, alors j'ai un bug constant, c'est qu'il n'y a plus de sol ici, à New Atlantis. Mais ça, c'est constant, c'est tout le temps. Un jour, le sol a disparu, il n'est jamais revenu. Mais je m'y suis habitué, donc ça me choque plus vraiment. Moi, je suis level 12. Ok. Ah, tu vas peut-être te faire spoil alors, hein. Parce qu'il s'est passé un truc majeur hier, et... Ok, bon, j'en parle pas. Pour pas te le spoil, mais après, bon, bah, je vais pas m'empêcher de faire l'émission, mais si cet acte est évoqué lors d'une discussion dans le jeu, c'est pas de ma faute, hein. Si un perso dit ce que j'ai vu hier, c'est pas de ma faute, c'est le perso qui le dit, hein. Pas grave, dit. Bah, t'es sûr, parce qu'en vrai, c'est quand même. Enfin, moi, j'avoue, parce qu'il y avait un running gag avec elle et tout, Yanus, tu te souviens, genre. J'aimais bien lui tirer dessus assez souvent. Tu me disais, putain, mais pourquoi tu fais ça? Tu l'aimes pas ou quoi? Tu sais, c'était un peu un running gag. Genre, on aimait bien l'embêter. Et voilà. Et t'as marqué 27 ans, gamer de l'infini. Bienvenue, pose-toi, prends un petit café et chill. Ouais, c'est ça. C'est exactement celle-là. J'ai joué sur un PC d'un pote. Ah. Bah. Est-ce que si je vous montre ça, ça vous donne une indication peut-être? Est-ce qu'il y a un nom marquant du jeu qu'on connaît quasiment tout de suite? Une personne qui nous suit très souvent? Et une personne que vous ne voyez pas dans cette liste, par exemple? Aïe aïe aïe. Les amis, exactement Yanus. Exactement. C'est Sarah qui manque à l'appel. Sarah Morgan de son nom. C'est exactement ça. J'ai sa tenue sur moi. Alors, je l'ai pas déshabillée. Mais j'ai sa tenue sur moi. Malheureusement, hier, les Astriens, contre qui t'as vu qui popaient dans la grotte, là, les mecs un peu bizarres qui popent à des moments random, là, nous ont attaqués à la loge. Ils nous ont attaqués. Et malheureusement, il y avait un groupe qui était sur la station en orbite et un groupe qui était en bas à la loge, dont moi. Et le problème, c'est qu'ils ont attaqué le truc en orbite où il y avait Barrett. Non, il y avait comment il s'appelle? On s'en fout. Un gars, Andrea. Et Andrea, mon gars. Il y avait Sam. Il y avait Sam aussi avec sa fille. Et il y avait Sarah. Ils étaient tous les quatre là-haut. C'est parti en couille de leur côté. Et le gars, il nous dit, ouais, le gars qui les attaquait, il nous dit, maintenant je vais venir vous chercher. Et là, c'est posé un choix. Ils nous ont dit, le jeu, il a dit, soit tu laisses les artefacts, t'abandonnes la loge et tu vas là-haut sauver les gens qui se sont fait attaquer. Soit tu restes ici et tu protèges les artefacts. Sachant que moi, à ce moment-là, je savais pas qu'Andreja était là-haut. Et je savais pas que Sam était là-haut non plus. Moi, pour moi, il y avait que le gars en Marcel, là. Et une autre meuf. Donc je me dis, pas les couilles, tu vois. Je m'en fous des gens là-haut. Si, je savais qu'il y avait Sarah. Je savais qu'il y avait Sarah. Mais je me suis dit, je m'en fous, tu vois. Genre, c'est pas le genre de jeu qui fait mourir ses héros, tu vois. Genre, je m'en fous. Osef. Dans tous les cas, que j'aille là-haut, que je reste là, ça va être le même déroulé, tu vois. Pour moi, c'était ça. Du coup, je reste. On se fait évidemment torcher la gueule en bas. Le jeu nous dit, bah les gars, faut se barrer parce que là, c'est chaud. Donc, tu te barres. On arrive dans la station. Et malheureusement, la seule qui n'a pas survécu à l'attaque, mesdames et messieurs, c'est bien Sarah Morgan. Sarah Morgan, mesdames et messieurs, est décédée lors de cette attaque. Il n'y a plus de Sarah Morgan. Je suis abattu. Je suis abattu. Rip Sarah. Rip Sarah. Et je vous jure, je te jure, ça m'a... Tu sais, je m'en fous, tu vois. J'ai pas pleuré. Mais sur le moment, genre vraiment sur le moment, tu regardes la VOD là, de la rediff Twitch d'hier,
Sur le moment, genre, je suis sans voix, genre, je suis... Oh, les bâtards. Mais heureusement, il y a toujours Sam. Et le pire, attends, non, j'avoue, faut qu'on la regarde, la VOD, elle est trop drôle. Le pire, c'est que quand je rentre dans la station, je vois qu'il y a Sarah par terre et je trace. Moi, je cherche Andréja. Je cherche Andréja, tu vois, et c'est trop drôle, là. C'est trop drôle. Hop là, hop, 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 hop. Ah, attendez. Euh... Non, c'est pas là. Voilà. Là, il nous attaque. Là, le gars, il nous attaque, tu vois. Il y a le gars qui nous suit. Donc là, on se barre, tu vois. Ah, vous entendez peut-être pas... Attendez, vous entendez pas, là? Pourquoi vous entendez pas? Ah, attendez. Attendez, ça veut dire que... Si je vous mets une vidéo YouTube, vous l'entendez pas non plus? Ah non, vous l'entendez pas non plus. Alors, attends. Pourquoi? Parce que sûrement... Que ça doit jouer dans les paramètres son. Bah, bizarre. Pourquoi vous entendez pas? Bon, ok, bon, provisoirement, je mets ça. Ok, là, vous entendez. Baissez un peu le son. Ok, là, vous entendez, là. Donc, bref, là, c'est le bordel. Le gars nous attaque. Il est indestructible niveau 60, alors que moi, je suis niveau 30. Ah, ça se voit ma tête. Ah merde, attendez, vous voyez pas ma tête. Ça se voit ma tête que je suis très concentré là, tu vois. Je suis extrêmement concentré. Je suis extrêmement concentré. D'ailleurs, je vois que ma cam a bougé entre temps. Ah non, c'est le launcher, ok. Bref. On me demande ensuite d'aller à l'Iris. Allons sauver nos amis. Allons sauver nos amis, exactement. Je vous laisse avec la scène. J'ai tout caché. Je vous laisse avec la scène. Et ma tête surtout. Alors juste... Là, la femme qu'on voit ici, c'est Sarah. Elle est déjà mal en point. Regardez comment je m'en bats les couilles. Allez, salut. En plus, je le dis. Je m'en fous de toi. En plus, je le dis, je m'en fous de toi. Moi, je cherchais surtout Andréja. Parce que là, après, j'arrête de mettre pause et je vous laisse la vidéo en entier. Mais là, surtout que je vois qu'il y a 4 points. Donc, je me dis, putain, il y a le Black, il y a Sarah. Et les deux autres, je savais pas. Et j'en déduis assez rapidement que c'est Sam et Andréja, tu vois. Et je me dis, oh fuck, tu vois. Allez, je vous laisse la vidéo. Fous de toi. Papa, les autres sont là. Ils vont nous sauver. J'ai vraiment pas assuré sur ce coup. Je dégaine toujours le premier d'habitude.
Pareil pour vous. Je vais pas courir un 100 mètres de sitôt, mais je m'en remettrai. Les étoiles soient louées. Ok. Tu vois ma tête que je suis vraiment pas rassuré. Sarah? Allez, Sarah. Regarde ma tête. Je suis vraiment en mode... Mais non, pas possible. Non. Non, pas encore. Je refuse d'enterrer une autre membre de Constellation, Sarah. J'en suis incapable. Ne nous quittez pas. Elle nous a quittés. Non. Oh non. Merde. On ne peut plus rien faire à présent. On ferait mieux d'avancer. Par contre, il la laisse vraiment comme une grosse perte par terre. Putain, elle avait des stats de ouf. Le seul truc que j'ai, c'est... Putain, elle avait des stats de ouf. Chier. Vous avez survécu. Putain, Le fais fantôme chier. de Krix peut attendre. Les vieux ont vécu leur vie. Pensez plutôt aux autres. Genre, j'ai un réel seum là à ce moment-là. Un vrai seum. Andréja. Il est sorti de nulle part. Voilà, et là c'est le soulagement de voir qu'Andréja est en vie, et du coup c'est bon, j'étais heureux, j'ai pu reprendre ensuite ma session, mais ça m'a quand même bien fait chier, parce que c'est vrai qu'elle avait des stats de fou Sarah, et ça m'a emmerdé sur le moment. Je dis putain merde, elle avait des stats de zinzifruit, c'est quand même bien con cette histoire. Attendez. Pourquoi vous avez plus le son? Enfin là vous l'avez d'accord mais... Normalement c'est... Il y a un truc bizarre qui a changé là. Ah, d'accord, ok. Ah, là, vous entendez le jeu, là. Là, vous le entendez, là, non? Là, oui, ok. Ouais, c'est bon. C'est bizarre, alors qu'il n'y avait pas le... Bon, ça devait être un bug, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu kiffes Andréja? Je sais pas. Il y a un truc qui fait que j'aime bien. Peut-être parce que je suis plus attiré par les brunes que par les blondes de base, alors ça... Quoi? Pardon. C'est à cause de l'attaque des Orimorphes. J'ai de la chance d'être encore là. Alors oui, pardon, pour faire un récap un peu... Non, c'est pas à toi que je parlais. Pour faire un récap un peu de... ce qui s'est passé ensuite, du coup. Ensuite, on retourne sur... à la loge. Tout le monde est effondré par la mort de Sarah. Moi, le premier. On me dit que je peux récupérer ses affaires. C'est déjà ça. Mais surtout ses stats. Putain, elle avait des stats de zinzin. Ça me fout le seum. Puis en vrai, c'est con, hein. Mais à force de toujours la tailler, il y avait un côté un peu genre... tu sais, qui s'oppose satire un peu, tu vois. Il y avait un peu ce côté-là. Donc j'avais quand même bien le seum. J'avais quand même bien le seum. Si je pouvais refaire le truc, j'essaierais de sauver Sarah. Mais c'est la vie, c'est les jeux à choix. J'ai fait le choix, je regrette. Sarah is dead. Et suite à ça, en gros, tu parles à un mec qui te dit: ah, mais moi, mon boss avant, il va peut-être pouvoir nous éclairer là-dessus.
Allons lui parler, on va lui parler. Il nous dit, hey, il y a 2 gars à qui tu dois aller parler pour te donner des indices sur ces fameux chasseurs là qui pop niveau 55 qui te défoncent la gueule. Donc voilà, donc ça c'est monsieur numéro 1 interrogé, et monsieur numéro 1 interrogé, il est là-bas. La flotte écarlate est partout en ce Donc on moment. va déjà commencer par Il se lui. propage comme un virus. Une visite? S'installe souvent dans de vieilles J'ai toute la compagnie C'est parti. dont j'ai besoin. Là on reprend l'histoire telle Ils peuvent frapper n'importe où. telle qu'on... Bah, l'histoire quoi. Ah, voilà, c'est ça, le prévôt Aquilus. Il ne connaît pas Voilà la une gueule, elle. vérité. Il envoie une personne pour m'assaillir encore de questions. Le grand serpent patiente dans les ombres. Il encerclera l'univers et tous redeviendront poussière, Oula. sauf ses fidèles. Alors elle fait Voilà partie, la vérité. fait partie d'un clan des Varum là, je sais pas quoi. Rien de Et ils sont... C'est un culte un peu timbro, complètement allumé. Apparaît d'un pèlerin, j'ai besoin de savoir plus sur lui. Oui, j'ai parlé au prévôt à ce sujet. Je vous dirai ce que je lui ai répondu, et ensuite vous me laisserez tranquille. Ouais, vas-y. Jinan Varun rencontre l'incrédule. Il donne une fausse prophétie à Jinan, mais la conviction de Jinan dans le grand serpent est telle qu'il n'hésite pas. Il frappe l'incrédule. Mais l'incrédule revient. Jinan C'est un peu se ça, rend compte ouais. que le grand serpent le met à l'épreuve. C'est un peu ça, Et il ne Yannis. compte pas abandonner. Par 4 fois, ils s'affrontent pendant plus de 120 rotations de la planète sur laquelle il se trouve. Souviens-toi de ces 4 batailles, lui souffle l'incrédule. Souviens-toi de ces 120 rotations. Mais Jinan sait qu'il s'agit d'un blasphème et lui assène le coup fatal. C'est tout. Je crois que je comprends. Rien compris. Alors nous en avons terminé. Laissez-moi. Ok. Bon, de toute façon, le jeu nous le traduira plus tard, là, ce qu'on vient d'écouter. Ah, c'est pas par là du tout. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Putain, elle est polie, elle. Mais le plus important, les amis, c'est que Sam est encore en vie. Et Andréja aussi. J'avoue, vous allez vous dire, pourquoi il kiffe autant Andréja? Et qu'on a toujours le sol qui disparaît, donc ça c'est bon signe. Ça veut dire que le jeu va bien. Et c'est vrai que j'avais regardé le stream d'Altaïr, enfin très peu, parce que je voulais vraiment pas me spoil sur ce genre de truc. Et C'est incroyable ce et c'est vrai qu'il a dit que lui, les bugs ont commencé à apparaître quand il a créé des avant-postes. Et c'est vrai que moi aussi en fait. C'est vraiment au moment où j'ai commencé à créer ma ferme à XP de zinzin, d'ailleurs, faut que je vous la montre, que le jeu a commencé à bugger de partout. C'est bizarre. C'est vraiment chelou. J'aurais pas dû créer d'avant-poste en fait. Mais ça a bien aidé quand même pour monter de niveau. On devrait faire une Le récolte. secteur privé. On peut se racheter, bien sûr. Et là je vais parler à lui, je sais plus Il qui y a il est beaucoup lui. à faire dans le puits. Beaucoup de gens sont dans le besoin. Si c'est pour un programme d'aide financière ou alimentaire, nous sommes déjà débordés. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Oh, vous n'êtes pas... Désolé. Désolé. Je peux vous aider? Ah mais c'est la voix de... Il y a quand même des VF sympas. Dommage que la synchro labiale soit dégueulasse parce que les doubleurs qu'ils ont pris sont vraiment chauds. Hein. Attends, c'est... Écoutez, je lui ai parlé des centaines de fois. Il n'y a aucune mention d'un pèlerin de l'unité. Mais puisque vous insistez vous aussi, nos premières archives sont essentiellement administratives. Des projets humanitaires, des notes de conseil, des dépenses caritatives. Il y a cependant une série d'échanges que les membres fondateurs ont retranscrits en détail. C'est la voix de Jack Sparrow. Qui se rapproche le plus de ce que décrit Aquilus. C'est la voix du gars qui fait Jack Sparrow. Et qui fait Garp dans la série One Piece en live action là sur Netflix. Qui fait du commandant Garp là. C'est la même voix. Le saviez-vous d'ailleurs? Un homme arrive dans le premier cercle des Lumières. Ouais, Les c'est la voix membres de Jack fondateurs Sparrow. l'appellent juste le vagabond. Il pense d'abord qu'il veut la charité, mais non. Le vagabond leur pose une série de questions. Bah, il a Si un votre timbre philosophie différent, est mais bâtie c'est sûr que sur c'est la lui. morale propre d'un individu, qu'en est-il du deuxième? Il n'est peut-être pas d'accord. Ce problème de deux n'est-il pas ce que vous cherchez vraiment? Que Et ce les jour fondateurs marque le répondent, retour chaque individu du doit capitaine comprendre Jack comment un Sparrow. deuxième l'élève. Tous les efforts humains sont une histoire de coopération nous poussant vers l'avant. Et ça continue dans cette veine.
Il revient chaque semaine pendant 1 an. La même conversation à chaque fois. Deuxième personne par-ci, problème de deux par-là. J'écoute pas du tout ce qu'il dit depuis Je tout à crois l'heure. que les membres fondateurs ont inventé tout ça. Au départ, ce n'était pas si facile d'être ouvertement athée. Je pense qu'ils essayaient d'écrire leur propre Bible, en quelque sorte. Par contre, tu veux pas me parler de face, toi? Ça a vite été abandonné. Passé cette histoire Qui de te parle comme vagabond, ça? aucune autre archive ne ressemble à ça. Quoi, je pue? C'est ça? Merci, vous m'aidez beaucoup à réfléchir. Ravi d'avoir pu vous aider. Maintenant, si Dégagez. vous m'excusez, je dois coordonner pas mal d'actions. Maintenant, barrez-vous. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. Je cherche du travail. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Extraversion. J'ai toujours eu besoin d'avoir des gens autour de moi. Je crois que je ne veux plus ça. Prenez soin de vous. Tu lui fais peur, de ouf. Pourtant, j'ai une dégaine stylée. Oh, d'ailleurs, en parlant de dégaine. J'ai une tenue, les potes. Théma, la tenue de Zez. Et Théma, quand tu le bouges, il y a les petites tentacules qui font bleu, bleu, bleu. Yeah, yeah, you, yeah. C'est pas incroyable, cette tenue? Pololo, Théma, Théma. Théma. Avec mon petit string à la droite là. Pololo. Incroyable cette tenue. Je vais la donner à Andréja. J'ai déjà tout prévu. Ah. Oh fuck, on a un problème d'ascenseur. Eh. Non, ne disparais pas. Quel moment tu trouves ça dans l'espace? Il s'est passé des choses. Putain, ça bug, l'ascenseur il bug. Non. Non. Chier. Est-ce que je peux passer par là? Non. Ah. Oh. Bon. Par quel autre moyen on peut... Par là peut-être. On peut remonter du puits. Merde. C'est que Mal, il a quitté le live. Mal. Ah, Mao. Putain, j'ai compris que tu voulais dire Mao en regardant sur le clavier en voyant que le O était proche du L. Bah, je sais pas, peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'il est parti faire autre chose. Il voulait peut-être pas se faire spoil, justement. Quand il a vu que je commençais à remontrer des modifs. Ah non, pas du tout. Ce que j'allais dire, j'aurais pu comprendre. Par contre, ce qui est chiant, c'est de c'est buggé. Attends, mais je suis arrivé par un ascenseur, moi, tout à l'heure? Pas. Ah, exit. Alors, peut-être. Putain, mais pourquoi il veut plus sprinter? Je suis... Ah, mais j'ai la jambe pétée. Putain, c'est pour ça qu'il galère à marcher. Hop là. Je me disais, putain, mon endurance, elle descend à une vitesse hallucinante. Ok, j'ai été vers l'exit. Trait d'autorité. Comment on se barre de là? Outre par le... que par l'ascenseur. Vous faites partie de l'avant-garde, n'est-ce pas? Exit. Ah. Un autre ascenseur là. Voilà. On va pouvoir revenir tranquille comme ça. Et les amis, demain, c'est le retour des soirées Indie Play. On avait un peu laissé tomber de côté, laissé tomber pendant les vacances là. Mais ça y est, c'est le grand retour. Ça fera une pause de Starfield comme ça.
Retournez voir le prévôt Aquilus. Alright. Tout. On peut tout revoir, encore une fois. Faut pas trop répéter. Tu vas en perdre ta spontanéité. On doit paraître. Bonne nuit. Mais je me trompe encore sur les prévisions du 3e trimestre. Hein? On les a revus. Eh ouais, t'as mis 1 million coquette. de fois. Ils se fichent d'avoir une présentation nickel. Ils s'intéressent qu'aux résultats prévisionnels. Ouais. Et pour ça, Bon, tu l'as pas cassé tout à l'heure. On va tout déchirer. voilà, c'est mieux. Ouais. Elle est dedans du coup? C'est bon, c'est fermé tout? Ok. À demain. Bonne nuit. Alors. C'est bon, le chat est en sécurité les amis. Le chat est à l'intérieur. Porte fermée. Croquette posée. Et bien. Sanctum Musalum. Ah mais c'est une dinguerie la différence. Théma. Regarde bien les FPS quand je suis là à New Atlantis. Oh, c'est flagrant, c'est une dinguerie. Théma là. Tu vois, il y a du flou un peu. Tu sens que c'est un peu saccadé de temps en temps. Tu vois que c'est pas la folie. Théma, quand je rentre dans des instances petites, dans des petites instances comme là. Oh, mais Théma, la fluidité quoi. C'est une dinguerie. Enfin, moi je le ressens de Vous fou en êtes tout de cas. retour. Qu'avez-vous appris? Avec votre chapeau, Y c'est avait-il pas pour la quelque piscine. chose de caché dans leurs histoires, comme nous le supposions? Et que tu sais toujours pas mettre tes lèvres sur les mots. C'est un délire. Tu sais toujours pas. Les planètes sont souvent nommées d'après leur position. Ce deuxième pourrait vouloir dire la deuxième planète du système. Ah, peut-être qu'il est d'autre? Peut-être qu'il est ventriloque et qu'il flexe un peu. Hein. S'il existe vraiment un lieu que le pèlerin voudrait que nous trouvions, ça ressemble fortement à des coordonnées. Y avait-il autre chose? Oui, ce qu'il a ajouté à l'infini. Peut-être est-ce un nom? Pour trouver sa dernière demeure, il nous faudrait connaître le nom du système stellaire, non? Résumons. Nous avons quelque chose qui pourrait être des coordonnées et autre chose qui pourrait indiquer une planète dans un système. Mais quel est son nom? Addenda infini. Et si nous séparions les syllabes? Aucun système nommé fini ou ad, ce qui ne laisse que da et in. Je ne sais qu'en penser. Inda, c'est le nom du système stellaire. C'est ça, la deuxième planète du système Inda. Coordonnées 4 et 120. C'est là que vous trouverez la dernière demeure du pèlerin. Et de là, peut-être trouverez-vous la vraie signification de l'unité. Avant que vous ne partiez, vous avez désormais parlé à de nombreuses personnes adoptant un point de vue différent sur notre univers. Vous portez leur philosophie en vous, en quelque sorte. Je sais que vous cherchez une unité particulière, mais si je vous demandais maintenant, quelle interprétation m'en donneriez-vous? Je suis pas philosophe, moi, mon ref. Moi, je mets des bastos, c'est tout. Il y a quelque chose de sacré dans cet univers qui ressemble tout le monde. Ce n'est qu'un mot. Et ce n'est qu'en observant et en cherchant que je la trouverai. Pas en priant. Et quand vous saurez, que ferez-vous? Même le plus objectif des scientifiques pense que l'observation elle-même bénéficie à l'humanité. Vous prendrez une part similaire de vous-même avec vous quand vous trouverez la réponse. Est-ce que cela n'influencera pas votre perception? Oh, il m'emmerde.
Ça ne me donne pas le droit de définir l'unité à l'avance. Donc, vous ne voulez absolument pas considérer l'unité comme autre chose qu'un objectif rationnel. Un but que vous devez atteindre quoi qu'il advienne. Vas-y, je vais au chiotte, je reviens. Oula. Bien. Grosse commission je ne vous retiendrai incoming. pas plus longtemps. Cela a été amusant. Ah, ça y est. Je dois l'admettre. Allez-y. Fait chier tout le monde, le Allez vieux. trouver votre vérité. Rendez-vous sur Inda 2. Ok, les loulous. C'est parti. Allons sur Inda 2. Il y a Will Smith dans les couloirs. Je viens de comprendre. J'allais vraiment me retourner dans le jeu en mode what? Où ça? Il y a Will Smith dans les couloirs, la marmotte qui monte le bout de son nez. Général Caca qui arrive entre les deux montagnes. Atterrissons ici. Wow. Sympa par ici. Bon, je comprends pas pourquoi il atterrit à 400 mètres de tous les lieux lui à chaque fois. C'est vraiment un mystère ça. Chercher des indices sur l'unité. Si je me cache là, ça marche la pluie? Pas du tout. Vite, faut que je me mette à l'abri. Ouh. Ok. Hop. Peau du pèlerin, ouais. On va sortir le gros pompe là. Uniforme de physicien. Ouais. Crédit aligneur, oui monsieur. Des zigzags. Une boîte. Pas de reflet dans ce jeu, dommage. Ah! La simplicité crédule des humains ordinaires ne cesse de me surprendre. Mes pires instincts, le mauvais esprit, m'entraînent vers une forme de mépris à leur égard. Mais je me souviens que j'ai accès à des informations qu'ils n'ont pas. Je ne peux ni ne dois les juger pour leur manque de vision, alors que je connais très bien les œillères qui leur masquent la vue. Je les ai moi-même portées autrefois, après tout. J'espère pour eux qu'ils pourront un jour comprendre, mais pour ma part, je souhaite qu'on me laisse tranquille. Ah bah... Ok. Entrer dans la pièce verrouillée.
Marqué quoi? Déverrouiller chambre personnelle. Si vous êtes à la recherche de bonnes réponses, vous savez quelle peut... Hein? Qu'est-ce que l'unité? Je répondrai à votre question par question. Si vous avez lu mes écrits, quel est le fardeau de l'humanité? Qui est votre redoutable adversaire? Le chasseur. Moi-même. Où trouver la satisfaction durable? Prendre le temps. Embrasser la compassion. Vous êtes ici car vous cherchez la véritable signification de l'unité. Si vous souhaitez toujours la découvrir, vous trouverez un ultime fragment de moi dans une pièce suivante. J'ai trouvé ma propre réponse il y a bien longtemps, mais pas sous la forme attendue. Puisse ne pas vous conduire à la vérité. Puisse vous pas vous conduire à la vérité. Il est où lui? Dernier écrit du pèlerin. Je ne sais pas quelle est la bonne réponse, mais je le saurai peut-être jamais. Cela dit, je suis de plus en plus à l'aise avec le fait de ne pas savoir. Plus je réfléchis au fait d'être ici dans ce monde à cette époque, plus je pense que c'est précisément là que je dois être. Cette fois-ci, ce sera différent. Il ne s'agira pas de moi, donc je n'aurai pas à fuir. Je peux construire quelque chose de mon propre chef, au lieu de m'acharner à réparer ce que d'autres ont créé en mon nom. Je peux créer quelque chose de bénéfique. Je peux définir quelque chose de bénéfique. Oh, un chat, ça va le chat. Je laisse mon ancien moi derrière moi. Ce monde n'a pas de place pour lui. Laissez-le mourir et laissez-moi vivre pour éclairer l'univers béni qui m'entoure. What? C'est devenu un soleil? J'ai pas compris. Vous avez trouvé la fin de mon voyage, mais pour tout comprendre, il faut en trouver le début. Sur Ila 2, l'île cache le scorpion, et la piqûre du scorpion cache la vérité. Pardon, j'ai pris un accent un peu asiatique. C'est vrai, mais ça faisait un peu proverbe chinois. Ila 2. Ok. Bah ok. Je suis sûr que c'est lui le chasseur. Ou alors c'est nous dans un futur, tu sais. Comme dans Flash qui se tape contre lui-même. Je suis sûr que nous travaillons ensemble, il pose inévitablement des questions, je ne peux m'empêcher de parler. Au début c'est assez innocent, ils veulent comprendre comment quelqu'un qui croit en la science peut aussi croire au divin. Ou bien ils ont leur propre incompréhension. Ainsi, un vertige religieux à la limite du raisonnable. Mon incapacité à les laisser dans l'ignorance est ma plus grande faiblesse. Je veux qu'ils comprennent, alors j'essaie aussi délicatement. Alors j'essaie aussi délicatement que possible de guider leur esprit vers le droit chemin. Puis les questions sont de plus en plus nombreuses et complexes. Le problème, c'est que je tiens réellement à ces gens. Ce serait tellement plus facile si ce n'était pas le cas. Oh, il va les goumer, il les a goumés, il les a tous goumés, c'est sûr. Ok, bon, direction Ila 2.
Oh bâtard, c'est loin. Planète ça. C'est un sacré système ça. Géante de glace, géante gazeuse, géante gazeuse, géante gazeuse. Rocheuse. Ruine ancienne, let's go. Putain, j'ai plus d'eau. Peut-être que j'aille chercher de l'eau en vrai. Salut. T'es gentil toi? Oh il monte le chemin carrément. C'est un majordome le mec. Je reste un majordome. Ouais, il s'est agenouillé. Qu'est-ce que c'est que ça? Glyphe. Glyphe, glyphe. Oh putain. Je fasse quoi là? Ah, il fallait trouver le dard du scorpion, mais oui, bien sûr. Et sous l'île se cache la vérité. Sous l'île, c'est là-bas. Non? Je suis parti un peu loin. Pas compris. Ah! Rendez-vous à la dernière étoile de Scorpion. Ah! J'avais pas compris. C'est où ça encore? Itinéraire inexploré. Wesh, mais c'est qui que j'ai pas exploré? C'est lui? Oui, c'est juste lui. Bon, bah, faut déjà aller là alors. Voilà.
Tiens. Impossible. Vous m'avez trouvé. Je savais que je faisais le bon choix en vous laissant partir. Je suis sûr que c'est lui. Prévoit que c'est décidé de m'envoyer à la recherche du véritable signification de l'unité. Vraiment, ça commence à avoir du sens maintenant. Vous devriez monter à bord. Il y a ici un autre membre des Astriens qui a hâte de vous rencontrer. Je suis sûr que c'est lui. Je peux parler pour moi. Merci. Vaisseau de Constellation, vous n'avez pas été invité à cette réunion, mais la majeure partie de notre conversation vous concernait. Autant nous rejoindre. Je garantirai personnellement votre sécurité, tant que vous n'aurez pas d'intention hostile. Ouais, dinguerie. Envisagez ça comme un cessez-le-feu. Votre unique chance d'obtenir les réponses que vous cherchez désespérément. Très bien, je lance la procédure d'amarrage. Bien. Vous voyez, nous pouvons nous entendre. Pour l'instant. Et je m'amarre à quoi moi là-dessus? Ah si, oh je m'amarre à leur cul. « 840 pour un amarrage, ça fait beaucoup là. » Ouah, dingus. Chiche. Comme on se retrouve. Il est chouette leur vaisseau. Vous vous souvenez de l'émissaire, peut-être? Et de son vaisseau, l'Helix? Je crois bien qu'il vous a tendu une embuscade au-dessus de Néon et exigé l'artefact que vous aviez eu tant de mal à récupérer. Merci pour cette formidable introduction. Votre réussite est sans précédent. Avant votre arrivée, nous nous disions justement que l'utilisation de la force contre vous était mal avisée. Oh, je prédis... Yanus. Je prédis une dinguerie. Je prédis une dinguerie, frère. Elle, enfin... L'émissaire, je trouve qu'elle a quand même une corpulence de femme. Et que l'autre, une corpulence d'homme. Je suis quasi sûr que l'émissaire, c'est Sarah Morgan. Mais pas la Sarah Morgan qu'on avait morte dans le truc. Une Sarah Morgan du futur qui essaie de revenir dans le passé. Et je pense que c'est pour ça qu'elle l'a tuée. Pour qu'elle puisse devenir elle dans le futur. Par contre, l'autre, le chasseur, moi je me dis que c'est moi-même, genre. Mais je sais pas, on verra. Si c'est ça, je suis un génie du mal. Je pense pas que votre petit numéro fonctionne. Nous ne sommes pas un peuple. Alors, ça doit pas être moi, mais ça doit être un mec qu'on connaît, Les quoi. Astriens sont des individus. Certains sont unis par une cause, d'autres sont plus égoïstes. Nous sommes tous égoïstes. Certains d'entre nous sont juste plus honnêtes. L'émissaire a menacé votre vaisseau, exigé que vous lui remettiez votre artefact. En quoi est-ce différent de ce que j'ai fait? Nous avions besoin de vous prévenir. Chaque rencontre avec l'un des nôtres pourrait engendrer une catastrophe. Pour qui, exactement? Moi, je dis que quiconque peut les collecter devrait le faire. Cela ne justifie pas le meurtre. Et qui a le droit d'affirmer ça? Vous? Moi? L'émissaire? Je débat sur la moralité depuis une éternité. Et tout ce que j'ai trouvé, ce sont des groupes qui imposent leur volonté à d'autres. Des règles et des lois érigées en principe, mais appliquées par les armes et la violence. C'est ça. Ça serait trop drôle en vrai. L'unité. Vous êtes sur le chemin qui y mène. C'est un lieu, un portail. C'est là où nous avons vécu notre renaissance. Vous avez vraiment parcouru un long chemin depuis le discours Bienvenue à Constellation, n'est-ce pas? Je le savais.
Je le savais. Putain. Je le savais. Je suis trop fort, putain. Attends, c'est peut-être une blague. Je ne suis pas la personne que vous croyez. Cet univers n'est que le premier que vous parcourez. J'en ai vu des centaines. Là d'où je viens, c'est moi qui ai protégé les artefacts dans la loge. Vous avez rencontré la mort à bord de l'Iris pendant que nous repoussions le chasseur. Une version de moi, du moins. Je le savais, putain, je suis trop fort. Et ils ont ouvert la voie vers le centre de mon univers et le portail vers une infinité d'autres. Voilà ce qu'est l'unité. Quand j'y ai pénétré, j'ai rejoint les Astriens. C'est comme ça que j'ai pu entrer dans d'autres mondes, y compris le vôtre. Est-ce que je suis pas un fucking génie du mal, putain? Est-ce que je suis pas un fucking génie du mal? C'est une dinguerie. Je suis trop fort. Ah. J'aurais dû être scénariste de jeux vidéo. Vous essayez tous les deux d'empêcher... Et je peux pas lui poser la question de pourquoi elle s'est auto-tuée. Ancienneté est l'endroit d'où viennent les artefacts. Les temples. Ah. C'est le chasseur qui a été sur le truc. Donc en vrai c'était une vengeance entre eux en mode à la con, tu sais... Ah bah moi j'ai tué ta version dans cet univers-là. Ah c'est sûr c'est ça. Putain mais je le savais. Et c'est bien là le problème. Tous les artefacts sont nécessaires pour compléter l'armillaire et ouvrir la voie vers l'unité. Ok. Dans chaque univers, les Astriens se battent pour eux. Des innocents meurent. Vous avez vu le pouvoir conféré par les temples. L'anarchie qui peut en découler. Quelqu'un doit décider qui a le droit de s'en emparer. Qui a le droit? L'émissaire vous dit que seuls les dignes devraient entrer au paradis. Vous déformez mes propos. Ce sont des hypocrites. Ils exploitent le chaos provoqué par la chasse aux artefacts pour établir un ordre grâce auquel ils décident qui est digne ou non. J'ai attaqué votre loge parce que je voulais les artefacts, et vous m'avez repoussé, vous avez pris la fuite. Ce n'était pas la morale à l'œuvre. Vous n'avez pas survécu grâce à votre droiture. Vous avez gagné grâce à votre obstination, votre chance et vos compétences. Tout comme je l'ai fait, d'innombrables fois. Moi aussi, j'étais humain autrefois. Mais à quoi servent nos origines quand l'éternité est à portée de main? Ah non. C'est Prévost Aquilus. Ah, bah c'est pas moi le deuxième, mais bon. J'étais quand même pas loin. Vous apprenez. Mon autre moi souhaite que vous preniez la voie qu'il prend. Que vous abandonniez. Que vous appréciez l'univers que vous avez. Facile pour quelqu'un qui a tout vu, qui a tout fait. Je pense que vous devriez voir ça par vous-même. Jamais vous n'avez été si loin, dans aucun des univers que j'ai vus. La voie de l'unité s'ouvre devant vous. Vous allez faire pencher la balance d'une façon ou d'une autre. Il vaut mieux que vous soyez dans l'un de nos camps. Donc j'aide l'un de vous. Combien de nos artefacts entrons dans l'unité? Bingo. Je propose une trêve entre nous trois. Vous aurez le temps de réfléchir à la façon dont vous souhaitez approcher l'unité. La mienne ou celle du chasseur? Oui. Voyons à quel point vous aimez vivre sous les ordres de quelqu'un. Souvenez-vous simplement que l'un de nous n'essaie pas de vous juger. Il a enlevé le casque et il a dit Sam. C'est moi, Sam. Je sais que je vous dirai tout Pardon. ce que je peux. Qui étais-je dans votre univers? Comment étais-je? Différent. Je ne sais jamais qui vous êtes lorsque je rencontre une nouvelle version. Mais beaucoup de choses en vous restent les mêmes. C'est difficile. Mais chaque univers est précieux à sa façon. Le mien n'aura plus jamais votre version originelle,
tout comme le vôtre n'aura pas son vrai moi. Ah. Que se passe-t-il lorsqu'on franchit une unité? C'est une expérience difficile à décrire, mais l'unité vous parle. Elle vous offre une chance de devenir un astrien. Vous laissez cet univers derrière vous pour renaître. Tout ce que vous étiez jusque-là disparaît. Peut-être est-ce pour cela qu'elle offre un choix. Par compassion? Ou est-ce un test? Vous essayez de protéger les artefacts. Vous avez vu la terreur que cause le chasseur. Chaque fois qu'un astrien franchit l'unité, il obtient plus d'artefacts, trouve plus de temples, amasse plus de pouvoir. Nous ne pouvons pas laisser d'autres comme lui utiliser ses dons pour détruire tout ce qui se tient devant eux. Lorsque tous les artefacts sont réunis, ils forment un dispositif appelé Armillaire. De bien des façons, c'est une modélisation du multivers. Ouah, le multivers. L'Armillaire vous permet d'atteindre l'unité. Et à travers l'unité, vous pouvez devenir un astrien. Ok. L'unité est faite pour qui? Ta gueule. Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Ses semblables cherchent uniquement à vous contrôler. Pourquoi tu es où pour elle? Voilà. Ceux qui ont créé les artefacts et construit ces temples jouent avec nous. Et la récompense de leur jeu est l'accès au centre de toute création. Il n'y a pas de règle. Celui qui réunit toutes les pièces gagne. Et j'ai gagné. Encore et encore. Je ne tue pas pour l'unité. Je choisis la voie la plus simple vers elle. Pourquoi nous avoir attaqué? Ça, je vais laisser partir, pourquoi? Pour voir ce qui allait arriver, bien entendu. Vous ne réalisez sans doute pas le nombre de fois où j'ai fait tout ça. En général, c'est vous que la mort prend, et quiconque pleure sur votre cadavre finit par devenir l'émissaire. Parfois, je parviens à tous vous réunir pour m'occuper de vous en une fois. Parfois, l'émissaire m'a avant, et je ne viens jamais. Sur des centaines de variations de moi attaquant Constellation, ce n'est presque jamais vous. Alors le fait que vous parveniez à fuir par vous-même jusqu'à votre vaisseau, c'est nouveau. J'ai pris ça comme un signe. Je n'en ai plus très souvent maintenant. C'était le plus rapide. Discuter, former des alliances, attendre le bon moment pour vous voler. C'est tellement pénible. Je l'admets, votre échappée a été la chose la plus intéressante qui me soit arrivée depuis un certain temps. Dès que j'ai réalisé ce qui s'était passé, j'ai su que je devais attendre jusqu'à cette rencontre avec l'émissaire pour décider de votre sort. C'est hypocrite, pourquoi? L'émissaire franchit l'unité, prend les artefacts des autres, utilise la force. Tout ce que je fais. Je ne suis pas tout rose, mais je ne dirai jamais à quelqu'un ce qu'il doit faire de ses dons. C'est sa décision, pas celle d'un autre. L'émissaire veut être juge de qui peut entrer dans l'unité, mais l'unité elle-même ne juge pas. Vous avez organisé cette rencontre à cause de moi? Non, nous nous réunissons toujours à cette période. Mais c'est la routine. Peut-on faire la paix? Non. Oh, c'est si tragique. Honnêtement, je commençais à me demander pourquoi j'y allais. C'est une mauvaise habitude commencée il y a bien longtemps. Peut-être que j'aime voir l'émissaire, juste pour me vanter. Mais vous avez fourni un tout nouveau sujet de conversation. Peut-être que vous n'êtes qu'un jet de dés aléatoire, ou peut-être que l'unité répond enfin à mes efforts. Oh, stylé quand même. Allez, on se balade, on se balade. C'est tellement stylé. OMG, leur vaisseau il est trop bien. Attendez, je save. Je peux péter le vaisseau.
Oh. Je peux pas sortir d'armes. Oh. Y'a quoi là-bas? Oh, il y a un dessous. Ok. Sympa leur petit vaisseau, hein. Je veux vous donner quelque chose avant que vous ne partiez. La voie vers un autre artefact, mais aussi une leçon sur leur péril. Cherchez la lune du vieux monde. Elle renferme des secrets que vous devez découvrir par vous-même. La lune du vieux monde. Pour ouvrir la C'est notre lune à nous. Merci. Et pardonnez-moi de ne pas avoir plus communiqué. J'espère que vous verrez ce que j'ai vu. Vous devriez également parler à vos collègues de Constellation. Ils ont certainement réuni plus d'informations sur les artefacts restants dans les confins de l'espace. Une part de moi se demande ce qu'ils vont dire de vos découvertes. Mais je vous laisse tout ça. Passe de la base lunaire. Les gars, je crois qu'on va sur la lune. Style leur vaisseau quand même. Hein. Faut aller sur le système sol. Non, faut aller là d'abord. Ah, faut aller là d'abord. Allons à la loge. J'avoue que l'histoire commence à être très intéressante. J'aime bien ces petits délires de multivers et tout. Et j'aime bien que ce soit pas resté focalisé sur un truc très linéaire et... Bon, j'avoue que j'ai un peu prévu le truc, mais... Je m'en suis douté. Pour être très honnête, mais bon. C'est quand même bien emmené. Hey, j'ai parlé aux autres et j'aimerais réunir tout le monde pour dire au revoir. Vous savez, à Sarah. Je viendrai à Noël, c'est promis. Merci. Ça ne serait pas pareil sans vous. Tout sera prêt dans quelques jours. Nous on s'en fout, on sait que c'est qu'une Sarah de cet univers-là. 5 jours UT. Oh putain. Faut pas que j'oublie. Mathéo nous a parlé du voyage de ton pèlerin. Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas? La signification de l'unité? Ouais, voilà. Quoi? Vraiment? De multiples univers? Attendez, est-ce que je comprends bien ce que vous... Je croyais que c'était lui au début, le chasseur. Je déteste jouer au sérieux, mais l'objectif réel pour lequel nous travaillons va peut-être nous demander un peu de temps à assimiler. Vous voulez bien revenir sur cette histoire de multiples univers pour tout le monde? Oui, j'aimerais bien un peu plus de détails. Ça explique pourquoi les Astriens veulent tant les artefacts. Réunissez-les tous et vous avez votre autoroute vers l'infini. Je n'ose pas imaginer tous les changements physiologiques qu'il faut traverser pour passer d'un univers à l'autre. Est-ce que ça fait à l'esprit? L'illumination ou l'inconscience? Comme le chasseur? Vous avez l'opportunité d'atteindre ce qui se rapproche peut-être le plus de votre dieu. Et vous avez des réticences. On s'approche pas de la vie après la mort sans quelques appréhensions. C'est notre mission de partir dans l'inconnu. Vous avez raison. Bien dit ça. Nous devons voir l'unité de nos propres yeux. Vous le savez. Bon, dès que nos têtes auront fini de tourner après toutes ces nouvelles, on se remettra au boulot. Sans vouloir couper cette grande histoire, j'ai réparé l'Iris. Il y a eu des pleurs, mais ça cligne encore. Préviens-moi quand tu veux savoir ce qu'il a vu. Bah ouais. Les dernières images du Lyris proviennent des confins les plus éloignés de l'espace connu. Sont peut-être les dernières pièces à ne pas être aux mains des Astriens. Je vais regarder ça. Amuse-toi bien.
Il vous faut un vaisseau avec une portée d'astroplanète de 21. Elle pourra atteindre votre destination. La portée est définie sur votre attention. 21. 21 années-lumière. Je crois que c'est le cas, non? Merde. Fait 18. Fuck. Je vais surveiller les signes vitaux de tout le monde pour déceler d'éventuels... Oh, je pense qu'on peut installer un truc plus puissant. Ou j'ai peut-être un vaisseau qui les fait, les 21. Faut pas oublier, dans 5 jours, c'est l'enterrement de Sarah, on va appeler ça comme ça. On n'oublie pas. Hey, que puis-je faire pour vous? Et voilà notre nouveau capitaine. Ok, pas de problème. Ok. Wouhou. Il fait que 19 lui. Bon alors. Améliorer le vaisseau. Ah voilà. 21. Hihi. Y a rien à faire. Tout m'a l'air en règle. Je serai dans la boutique si vous avez besoin de moi. Alors il y a une caisse aussi qui est glitchée. Qui est juste là. Est-ce qu'elle est remplie ce coup-ci? Oh, il y a que 9000. D'habitude il y a plus. Première fois j'ai eu 160 000 crédits là-dedans. Incroyable, non? Attends, fallait pas que j'aille sur la lune moi dans cette histoire? On ira après mais... Cimetière de Mecha oublié? Wow. Ça a l'air stylé.